Et retrouvez maintenant les bons trucs. Un spécial été avec Arlène et Manu. Les crabes. À la découverte de ce décapode marcheur combatif et redoutable chasseur. Le crabe est un crustacé supérieur de l'ordre des décapodes qui serait apparu il y a environ 170 millions d'années. On trouve des crabes un peu partout à travers le globe, des crabes marins bien sûr, d'eau douce ou d'eau salée, mais aussi des crabes terrestres. Tous possèdent 2 yeux, une carapace et 5 paires de pattes puissantes, dont la forme varie selon les espèces, la dernière paire correspondant aux pinces qui lui permettent de s'alimenter et de se défendre contre d'éventuels prédateurs. D'ailleurs à ce sujet, sachez que s'il perd une patte ou une pince au combat ou pour toute autre raison, elle repoussera après une ou plusieurs mues. Excellent chasseur qui mange à peu près tout sur son passage, le crabe a un régime omnivore. Cadavres d'animaux marins, petits crustacés, coquillages et végétaux, il n'est pas difficile. 4500 espèces de crabes sont répertoriées dans le monde, mais seulement quelques-unes sont exploitées. En France, on consomme principalement l'araignée de mer ou crabe araignée, avec une carapace épineuse de couleur rouge en forme de poire ou de cœur, des pattes longues et fines qui rappellent celles de l'araignée. Elle est présente dans l'Atlantique Nord et dans la Méditerranée. Le tourteau ou dormeur, avec une carapace large et lisse de couleur orangée à brun et des grosses pinces. On le trouve essentiellement sur les côtes de l'Atlantique. Il existe plusieurs espèces de crabes. Pour n'en citer que quelques-uns: crabe bleu, crabe chinois, crabe des neiges, crabe corallien, etc. Certains sont minuscules et d'autres géants. Le crabe marche de côté, et cela ne le ralentit pas, au contraire. Certains creusent des terriers dans le sable et en sortent si rapidement qu'on leur donne le nom de crabe fantôme. Les crabes sont en fait utiles car ils nettoient le sable, mais par contre ils agressent les jeunes tortues et leurs œufs. Il est carnivore et se nourrit aussi de mollusques. Le crabe mue régulièrement pour lui permettre de grandir. Après que la femelle a mué, son squelette se vide. Elle peut pondre des milliers d'œufs qui se fixent sous son ventre jusqu'au moment de l'éclosion. Certaines espèces de crabes sont vénéneux et il faut être prudent. Le crabe à carapace blanche des îles Cook et le crabe de récif des régions tropicales, pour ne nommer que ceux-là, sont considérés comme les plus vénéneux. La pêche au crabe est assez populaire, surtout pour les pattes et pinces qui sont un mets assez recherché. La durée de vie d'un crabe va de 8 à 15 ans. D'un point de vue gustatif, l'araignée de mer, en particulier la femelle, est celle qui possède la chair la plus fine et la plus savoureuse, ce qui explique son prix plus élevé par rapport au tourteau. Vous pourrez également parfois trouver à la vente des crabes verts et des étrilles, 2 espèces de crabes plus petites que les tourteaux et les araignées. Plutôt qu'étrilles, en Provence vous entendrez parler de favouille. Un crustacé aux nombreuses propriétés. Riche en protéines, en vitamines B2 et B5, B12, en oméga 3, en sels minéraux, en phosphore, magnésium, zinc et potassium et avec une chair maigre. Le crabe est un aliment bon pour la santé et pour la ligne, à condition de ne pas le noyer sous une bonne mayonnaise. Mais comme tous les crustacés, il peut être source d'allergie. Il faudra attendre les ANAN de l'enfant pour l'introduire dans son alimentation, parlez-en d'abord à votre médecin. Comment bien choisir un crabe? La période idéale pour consommer le crabe se situe entre les mois de mai et d'août. Pour consommer responsable, renseignez-vous sur l'origine du tourteau. Que ce soit en grande surface ou chez le poissonnier, et s'il est frais, choisissez un crabe vivant, qui remue les pattes au moindre contact. Il doit être lourd, cela veut dire qu'il est bien plein et de couleur jaune foncé. S'il est blanc, c'est qu'il vient de muer et qu'il n'a donc quasiment pas de chair. Il doit également avoir les pattes et les pinces intactes et dégager une bonne odeur d'océan. Vous le trouverez également en vente déjà cuit. Dans ce cas, choisissez un crabe bien lourd sous la main avec une carapace humide et de couleur orange, des pinces intactes et toujours une bonne odeur marine. Le crabe est aussi vendu surgelé ou en conserve. On l'a vu plus haut, la femelle est celle qui a la chair la plus fine et la plus goûteuse, mais le mâle est moins gras et possède des pinces plus grosses. C'est donc comme toujours une question de goût.
Lors de votre achat, rappelez-vous que la quantité de chair consommable correspond à environ un tiers du poids total du crabe. Comptez donc un tourteau d'1 kg pour 2 personnes s'il est servi seul ou pour 4 personnes s'il est servi sur un plateau de fruits de mer. Il est préférable de cuire le crabe le jour même de l'achat. Vous pourrez quoi qu'il arrive le conserver vivant maximum 12 heures au réfrigérateur. Une fois cuit, il se conservera jusqu'à 2 jours au réfrigérateur. Il pourra aussi être congelé. Et quid de la cuisson du crabe? Tourteau. La cuisson du tourteau est la même que celle de l'araignée de mer. Ils sont généralement cuits à faible ébullition dans un volume d'eau salée ou dans un courbouillon pendant une dizaine de minutes. Menu de fête ou menu du quotidien, le crabe s'adapte à toutes vos envies. Le crabe peut en effet être préparé de 1001 façons. Sa chair blanche fine et délicate se prête aussi bien à des recettes raffinées qu'à des recettes plus simples. Il se déguste simplement avec de la mayonnaise ou un sabayon de crustacés. Il agrémente à merveille, salade composée, omelette, sandwich, nems, quiche et cake. Il sublime également soupes et plats de pâtes. Glisséant dans des verrines apéritives avec de l'avocat, des fruits de la passion ou du pamplemousse, des ingrédients avec lesquels il se marie particulièrement bien. Le crabe farci est un incontournable de la cuisine antillaise. La chair ici est mélangée à des légumes, du lard, des aromates et du piment. Un vrai bonheur pour les papilles. Ne jetez surtout pas les carcasses du crabe, vous les utiliserez pour réaliser un fumet ou une sauce américaine. Quelques belles idées recettes à faire avec les crabes. Une quiche crabe mozzarella aux graines de chanvre, c'est moelleux, savoureux, frais. On adhère totalement. On ne résiste pas à un bon riz fritaille au crabe, n'est-ce pas? La gaufre salée, c'est déjà original en soi, mais la gaufre salée au crabe, c'est encore plus étonnant et excellent. Le petit crabe tout le long de la plage. Il zigzague, le petit crabe, toujours dans les parages. Il zigzague, le petit crabe, entre les coquillages. Il zigzague, le petit crabe, toujours dans les parages. La 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 la. La 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 la. Le petit crabe tout le long de la plage. Il zigzague, le petit crabe, il a peur de l'orage. Il zigzague, le petit crabe, entre les coquillages. Il zigzague, le petit crabe, il a peur de l'orage. La 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 la. La 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 la. Le petit crabe tout le long de la plage. Il zigzague, le petit crabe, la tête dans les nuages. Il zigzague, le petit crabe, entre les coquillages. Il zigzague, le petit crabe, la tête dans les nuages. La 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 la. La 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 la. Le zigzag, le petit crabe, tout le long de la plage. La 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 la.
La 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 la. Le crabe le plus gros. Le crabe royal du Kamtchatka. C'est le plus grand crustacé du monde, le crabe royal du Kamtchatka, Paralitode kamtchaticus. Il peut atteindre les 15 kg pour 2 mètres d'envergure. Embranchement. Arthropode. Répartition géographique. Pacifique Nord. Mer de Barents. Mer d'Okhotsk et mer du Japon. Habitat naturel. Fond sableux et fond vaseux jusqu'à 300 mètres. Alimentation. Poissons et crustacés. Protection. Espèces non listées par la CITES. Convention sur le commerce international des espèces en danger. Un crabe très imposant et vorace. Connu pour ses dimensions impressionnantes, le crabe royal du Kamtchatka, aussi appelé crabe rouge de Norvège ou crabe de Staline, est le plus grand crustacé du monde. Son poids moyen atteint les 12 kg pour une envergure avoisinant les 2 mètres. Le crabe royal du Kamtchatka est une espèce particulièrement vorace et envahissante. Cet imposant spécimen peuple les eaux froides de l'hémisphère nord et a été introduit en mer de Barents par des scientifiques russes dans les années 1960. Son expansion est telle dans cette zone qu'elle suscite des inquiétudes pour l'équilibre de l'écosystème marin côtier. Dans son aire de répartition naturelle, sa population est en équilibre avec l'écosystème. La multiplication du crabe royal. La femelle adulte peut pondre jusqu'à 40 000 œufs chaque année. L'expansion de ces colonies est telle qu'il ne trouve pas de réels prédateurs. Sa multiplication est inquiétante pour certains et bien moins pour d'autres car le crabe royal représente une manne financière, il se pêche aisément et peut atteindre les 100 € au kilo sur le marché. Sa chair étant très appréciée des consommateurs. Il n'est pas protégé. L'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature, a donné le statut de « non évalué » à cette espèce. Les crabes de cocotier. Ils sont redoutables les crabes de cocotier, véritables prédateurs des plages. Ils sont munis de pinces tellement résistantes qu'elles peuvent briser des noix de coco. Un chercheur a découvert qu'il s'attaquait aussi à des proies vivantes. Le crabe de cocotier, présent dans les îles des océans Indiens et les îles du Pacifique, ne se contente pas de la chair des noix de coco qu'il brise avec ses pinces. Les scientifiques savaient déjà que cet arthropode, qui appartient à la famille des bernard l'ermite, se nourrissait de carcasses. Un biologiste américain, Mark Ledre, a récolté la preuve qu'il s'attaque aussi à des animaux vivants. Il a filmé un spécimen attaquer un fou à pieds rouges, endormi sur la plage, sur une île de l'archipel des Chagos, dans l'océan Indien. Après avoir grimpé sur un arbre, l'arthropode a brisé les ailes de l'oiseau qui est tombé au sol. L'animal s'est alors précipité sur sa proie et l'a achevé d'un coup de pince. 5 autres crabes sont arrivés dans les 20 minutes suivantes, comme attirés par le sang, raconte le biologiste. Autre découverte, le chercheur américain a constaté que les crabes de cocotier ne nagent pas bien. Les crabes violonistes. Apparus il y a environ 50 millions d'années, ces cousins éloignés des tourteaux et des araignées de mer se sont répandus dans les régions chaudes du monde entier. Leur changement de couleur ainsi que les sons qu'ils émettent en font des champions de la communication. Crustacés du groupe des arthropodes, qui réunit plus de 80% des espèces connues du règne animal, les crabes, qui forment le groupe des brachioures, dont le nom signifie « abdomen à queue courte », par opposition aux macroures, langoustes ou homards, à queue développée, comptent quelques 7000 espèces. Leur apparition remonterait au milieu de l'ère secondaire, le plus ancien fossile connu date d'il y a environ 170 millions d'années, au Jurassique, comme l'attestent les nombreux fossiles retrouvés, une conservation permise par la dureté de la carapace. Tous vivaient alors dans la mer. Puis, peu à peu, certains ont grimpé sur la côte, pénétré dans les estuaires, envahi la terre ferme ou les eaux saumâtres, tout en continuant à se reproduire en mer par l'intermédiaire de larves nageant dans le plancton.
Seuls quelques-uns se sont complètement affranchis du milieu marin et peuplent les rivières, torrents de montagne, Népal, Kilimandjaro, lacs, Grèce, forêts humides, Guyane, ou même des zones semi-désertiques, Sahara, Arizona. Ces crabes-là ont un développement direct, leur petit sort d'un très gros œuf sans avoir à passer par des stades larvaires. Les crabes violonistes, tout du genre Uka, ainsi dénommés à cause de leur grosse pince qui évoque un violon, appartiennent à une famille très évoluée, celle des ossipodidés. En raison de la minceur et de la fragilité de leur carapace, de leur taille relativement faible, ils n'ont guère laissé de traces fossiles. Mais il est vraisemblable qu'il existait déjà à l'Éocène, il y a quelques 50 millions d'années, dans la mer vaste et peu profonde qu'était la Thétis, entre l'Afrique du Nord et l'Eurasie. Par la suite, leur évolution s'est faite séparément dans l'Ancien Monde et dans le Nouveau Monde. Près d'une centaine d'espèces d'Uka sont répandues dans les régions tropicales et subtropicales du monde entier, rares sont ceux qui habitent les zones tempérées. Uka tangeri, qui habite les côtes atlantiques d'Afrique et de la péninsule ibérique, est la seule espèce que l'on rencontre en Europe. Tous les Uka mènent une existence semi-terrestre, dans la zone de balancement des marées, très souvent dans des zones vaseuses et dans la mangrove, plus ou moins loin du bord de l'eau. Leur système de communication complexe a commencé à être décrit il y a plus de 300 ans, mais encore aujourd'hui il intrigue les chercheurs. La vie du crabe violoniste. Des colonies de solitaires très combatifs, les crabes violonistes vivent en colonies, se regroupant par dizaines pour creuser leurs terriers. Ils restent toutefois isolés les uns des autres. Les terriers, espacés de quelques dizaines de centimètres les uns des autres, sont généralement établis entre les limites des hautes et des basses marées. Plus ou moins cylindriques, ils ont un orifice circulaire et sont souvent coudés au bout, avec un élargissement terminal. Selon l'époque de l'année, les terriers restent plus ou moins longtemps à découvert. Quand le flot menace d'y pénétrer, les crabes s'y enferment et bouchent l'entrée avec de la vase ou du sable. Des combats et des bruits pour régler les conflits. Le partage du territoire ne va pas sans conflit. Le possesseur d'un terrier doit sans cesse défendre celui-ci contre des congénères prêts à le déloger, d'où la fréquence des combats. L'affrontement est parfois extrêmement vigoureux, mais il n'entraîne jamais de blessures graves ni la mort. Lors des combats, chaque crabe accomplit une succession de gestes rituels propres à son espèce. Après un face-à-face menaçant, les animaux s'affrontent au corps à corps, les doigts de leurs pinces s'entrelaçant et s'entrchoquent. La bataille dure de quelques secondes à quelques minutes puis s'arrête brusquement. Les femelles se livrent aussi parfois des combats, mais, au lieu de s'affronter face à face comme les mâles, elles se dressent dos à dos. La plupart des crabes violonistes ont des activités diurnes, recherche de nourriture, fouissage, parade, accouplement, combat. Seules quelques espèces, Uka pugilator, Uka tangeri, émettent également la nuit des signaux visuels et acoustiques. La riche gamme de signaux acoustiques dont disposent les Uka leur sert également de moyen d'avertissement et de menace. Ces sons peuvent consister en une véritable stridulation produite par le frottement des pinces, contre une armature de la carapace ou des pattes, chez Uka musica, par exemple, ou par le frottement des pattes entre elles. Des coups vifs des deux chélipèdes, les pattes à pince, contre la carapace, des tapes répétitives sur le sol comme sur un tambour, des chuintements liés à la respiration font également partie du répertoire. Certains Uka émettent continuellement des sons d'alerte lorsqu'ils se trouvent au fond de leur terrier à marée basse, cependant la fréquence sonore augmente toujours lorsqu'un mâle agressif s'approche. Les vibrations sont transmises par le sol. Un mâle à l'intérieur de son terrier produit des sons plus hauts de 2 à 6 décibels que ceux émis par un animal situé près de l'orifice. Le terrier amplifie les sons par résonance. Parfois, les Uka construisent même des sortes de cheminées à l'embouchure de leur terrier, qui joueraient le rôle d'amplificateur. Une parade musicale. Pour appeler les femelles à l'amour, les mâles jouent de la pince et des pattes, de la coloration de leur carapace, certains arborent une livrée vivement colorée, d'autres deviennent tout blancs, et ils émettent des sons, chants et vibrations. Cette série de signaux déclenche des mécanismes innés chez les femelles. À chaque espèce correspond un type de parade bien spécifique, qui permet d'éviter tout risque d'hybridation lorsque plusieurs espèces d'Uka cohabitent au même endroit. Au Pérou, par exemple, où l'on trouve mêlées des populations, d'Uka stylifera, Uka princeps et Uka insigni, qui ont à peu près les mêmes habitudes écologiques et la même période d'accouplement et de reproduction, la femelle d'Uka stylifera est la seule des 3 espèces à accepter d'être transportée sur le dos du mâle jusqu'au terrier de celui-ci.
La communication entre les deux partenaires se fait par l'intermédiaire d'attouchements mutuels des pattes. La femelle reconnaît son mâle. Depuis plus de 300 ans, les signaux de communication et les changements spectaculaires de couleur rencontrés chez les crabes violonistes ont suscité bien des interrogations. En 1874, Charles Darwin parle du crabe Uka dans La filiation de l'homme, The Descent of Man. Il décrit une espèce sud-américaine dont la femelle est brun grisâtre uniforme tandis que le mâle, vivement coloré en blanc et vert, peut acquérir en quelques secondes des teintes encore plus brillantes, comme le caméléon. Il conclut que cette parure a pour but d'attirer et d'exciter la femelle. Pour parader, Uka Zamboangana, des Philippines, se livre à une sorte de danse au cours de laquelle il effectue une série de mouvements verticaux avec sa grosse pince, accompagnée de tressautements de tout son corps. Uka puniax rapax, espèce sud-américaine, brandit sa pince vers l'extérieur et en l'air, la secoue 3 fois, puis la redescend tout doucement. Uka tangeri fait avec sa pince une série de gestes latéraux circulaires, puis de 12 à 60 mouvements simplement latéraux, à un rythme très rapide. De nombreuses expériences ont été menées pour définir, parmi tout un ensemble de stimulations, quelles sont les formes et les mouvements qui constituent les stimuli efficaces. On a fabriqué des objets de remplacement, des simulacres d'animaux, des leurres. Chez Uka tangeri, un objet inanimé en forme de M, agité d'un mouvement horizontal, suffit, de loin, à attirer la femelle. Mais, dans une zone rapprochée, le mouvement doit être vertical et rapide pour obtenir son consentement. En fait, chez la plupart des Uka, ce sont les femelles qui reconnaissent les couleurs et les signaux, ce qui compense le manque de discrimination des mâles, qui paradent devant toutes sortes de femelles. La femelle répond favorablement aux appels du mâle en s'approchant de lui. L'accouplement peut se passer près du terrier, en surface. Cependant, le plus souvent, le mâle entraîne la femelle à l'intérieur du trou, soit en lit précédent, soit en lit poussant, soit en la portant sur son dos. Là, ils se trouveront à l'abri des prédateurs et ne seront pas dérangés. Des accouplements terrestres qui durent 1 heure. Les seuls accouplements observés sont ceux qui se déroulent hors du terrier. Le mâle Uka grimpe par l'arrière sur la carapace de la femelle, qui, si elle est réceptive, reste en position horizontale. Il avance un peu et tape avec sa petite pince sur la partie antérieure de sa partenaire. Avec cette même pince, il tire alors, d'un petit coup sec, des soies qui garnissent cette région de la carapace de la femelle et les porte à sa bouche. Ce geste, qui fait également partie du rituel de nourriture, est un stéréotype fixe que le mâle pratique même quand la carapace de la femelle est dépourvue de soie, ce qui est le cas chez certaines espèces, ou lorsqu'elle est couverte de boue. Après quelques secondes ou quelques minutes, le mâle retourne la femelle, consentante et calme, face à lui. Pour ce faire, il se sert de ses pattes ambulatoires seules ou parfois aussi de son grand chélipède, ou grande pince. Lorsque les deux crabes sont ainsi positionnés ventre à ventre, le mâle introduit ses deux principaux appendices sexuels, cléopodes, dans les deux gonopores, orifices génitaux, symétriques de la femelle. Formant alors une paire de crabes, les deux animaux restent accouplés pendant 1 heure ou plus. Ils sont alors très vulnérables, car faciles à approcher. Toutes les espèces d'Uka observées s'accouplent en position ventrale et se reproduisent par fécondation interne. Mais, chez d'autres crabes, la copulation a parfois lieu dos à dos et la fécondation peut être externe, le sperme est déposé près de l'orifice d'une spermathèque réceptacle séminal. Une ponte sous-marine. La femelle porte plusieurs milliers de petits œufs accrochés à ses pattes abdominales. Elle les garde sous elle pendant tout le temps de leur développement. Lorsque les œufs arrivent à terme, elles pénètrent dans la mer, où ils ne se détachent qu'au moment de l'éclosion. Une fois les larves écloses, la femelle retourne sur le rivage et reprend sa vie grégaire. De l'œuf sort une première petite larve nageuse libre, qui va passer, de mue en mue, par plusieurs stades larvaires. À la fin de la vie larvaire, une ébauche de crabe apparaît, dans laquelle il est bien difficile de reconnaître un Uka. Puis, de mue en mue, le crabe juvénile atteint l'âge adulte. Tout porte à croire que les Uka muent toute leur vie. C'est au cours de la mue que se fait la croissance avec, chaque fois, le rejet, par dévagination, de l'ancienne carapace, exuvie, et des pattes, et même de certaines parties internes comme l'estomac. C'est à partir de la maturité sexuelle que l'un des chélipèdes du mâle Uka croît plus que l'autre au cours des mues et acquiert sa forme extraordinaire. Chez les crabes, l'abdomen est rabattu et boutonné sur le thorax grâce à 2 crochets qui se pressionnent sur 2 fossettes.
Chez les UCA, l'abdomen est retenu par une paire de crêtes sans aucun accrochage visible. Lors de l'accouplement, les crabes sont collés, face à face. Des repas pris en communauté. Contrairement aux crabes marins, qui recherchent souvent leur nourriture sur de grandes distances, les UCA ne s'éloignent guère de leur terrier et se nourrissent en compagnie de leurs congénères, profitant, semble-t-il, des marées basses pour rechercher leur alimentation, de jour comme de nuit. Les UCA sont microphages, leur régime alimentaire se compose principalement des débris organiques qu'ils trouvent dans la vase ou dans le sable, algues microscopiques comme les diatomées, minuscules algues brunes que l'on rencontre dans toutes les mers, petits protozoaires, ou toute autre matière organique apportée par la mer. Le Français Théodore Monod a décrit, en 1927, la façon dont se nourrit UCA tangéri au Cameroun, le crabe suce le sable pour en extraire les diatomées. À marée basse, il racle la surface de la grève avec sa petite pince, ou ses deux petites pinces s'il s'agit d'une femelle. Du bout excavé de celle-ci, il prélève une portion qu'il introduit dans sa bouche. Là, le sable ou la vase sont imprégnés de mucus, puis triturés par les pattes mâchoires équipées de soies et en forme de cuillère. Une fois extraits tous les éléments organiques, l'animal rejette les résidus non comestibles sous la forme d'une boulette, qu'il dépose sur le sol. C'est ainsi que les aires habitées par des crabes UCA ou d'autres crabes qui filtrent la vase ou le sable sont parsemées de petits tas arrondis, souvent bien alignés de façon symétrique, avant que la marée ne vienne tout recouvrir. Une fois sa digestion terminée, le crabe rejette par défécation d'autres boulettes plus petites. D'avion, on peut ainsi facilement distinguer les territoires de mangroves ou de plages où les crabes se nourrissent. Il ne semble pas qu'il y ait de combat lié à la recherche de nourriture. UCA tangéri et UCA pugilator sont les crabes violonistes les plus grégaires de tous les UCA. En Angola, en Espagne et au Portugal, des groupes des deux sexes de UCA tangéri ont été vus mangeant ensemble à la limite de la mer. L'étrange marche des crabes. Tous les crabes, à l'exception des myctéridés, se déplacent obliquement. En arrière des pinces, ils possèdent 4 paires de pattes destinées à la marche. Chacune d'elles est composée d'articles inégaux doués d'une grande mobilité. L'article terminal de la patte se nomme « fouet » à cause de son côté effilé. L'analyse des séquences des mouvements est complexe, on pense que les deux pattes composant la même paire exécutent un mouvement identique, le travail de poussée et de traction alternant d'une paire de pattes à l'autre. UCA de Tanger, UCA tangéri. Comme tous les crabes, l'UCA de Tanger possède un corps composé de 3 parties. La tête comprend 5 segments, somites, fusionnés et porte 5 paires d'appendices, antennule et antennes, mandibules, maxillule et maxille, ou pièces buccales. Le thorax, soudé à la tête en un céphalothorax, est formé de 8 autres segments, les 3 premiers portent les 3 paires de maxillipèdes adaptées en pièces buccales annexes, les segments suivants, de 9 à 13, portent la paire de chélipèdes, et pinces, et les 4 paires de pattes ambulatoires qui servent à la marche. L'abdomen, triangulaire chez l'UCA de Tanger mâle, ovale chez la femelle, est formé de 6 segments. Chez les mâles, il y a 2 paires d'organes copulateurs épais, avec une extrémité peu dilatée se recourbant en forme de crochet. La croissance continue de l'animal est régie par des mues au cours desquelles une nouvelle enveloppe se forme au-dessous de l'ancienne peau, exuvie, qui va être rejetée. Puis le corps se gonfle, ce qui, grâce au mouvement du crabe, entraîne la rupture de la vieille carapace selon des lignes prédéterminées. Le crabe s'extrait alors de son ancienne enveloppe. Puis, il absorbe de l'eau afin de tendre son nouveau tégument. Enfin, celui-ci, souple au départ, se renforce et durcit, formant une nouvelle carapace rigide, plus grande que la précédente. C'est pendant ce temps que l'animal peut régénérer partiellement des membres perdus. En effet, si un prédateur attrape sa patte, le crabe, mâle ou femelle, abandonne facilement son appendice pour s'enfuir. Cette amputation spontanée appelée autotomie par contraction brusque d'un muscle, est un phénomène réflexe, le plan de rupture se situe toujours au même endroit sur une ligne prédéterminée, de moindre résistance. Le crustacé développe un nouvel appendice au cours des mues suivantes. Chez l'UCA, une grande pince est régénérée au bout d'un AN ou deux, en une belle pince de première repousse. Si celle-ci est à nouveau détachée, elle sera remplacée par une pince plus petite, dite de deuxième repousse. UCA tangéri est le seul crabe violoniste présent en Europe. Il se caractérise par son céphalothorax quadrilatère et nu. Sa carapace et ses pinces sont granuleuses. Sur la carapace, des sillons dorsaux délimitent les régions gastriques, médianes et latérales, ainsi que l'aire cardiaque.
Le front est étroit, et les longues orbites ouvertes vers l'extérieur occupent toute la largeur du bord antérieur. Les pédoncules oculaires sont grêles et se dilatent légèrement au niveau de la cornée. Les antennes sont très mobiles dès la base, avec un fouet dont la longueur ne dépasse pas celle de l'orbite. Les antennules, très petites, sont en partie cachées sous le front. Les chélipèdes sont réduits chez la femelle tandis que le mâle possède un chélipède hypertrophié, à droite ou à gauche, avec 2 doigts longs et qui s'ouvrent largement. Les pattes ambulatoires sont comprimées. Comme tous les ukas, les couleurs des mâles d'Uka tangéri changent selon les heures du jour et de la nuit, les marées et les saisons, et deviennent plus marquées et brillantes pendant les parades sexuelles. Ces colorations sont dues à 4 pigments, brun, noir, rouge, jaune et blanc, ainsi qu'à un bleu d'une nature physico-chimique différente, dont les proportions et le taux de dispersion varient. En se dispersant, le pigment noir rend Uka tangéri plus sombre le jour que la nuit. Il a aussi tendance à s'assombrir quand il entre dans son terrier ou face aux prédateurs, mais sa coloration varie du pourpre au violet, pas de rouge ni de bleu, avec des pinces jaunâtres ou orange-marron. Les ukas, comme tous les crabes, n'ont pas d'ouïe, mais sont sensibles aux vibrations. Le crabe araignée géant du Japon. Le crabe du Japon, Macrocheira kmferi, est le plus grand arthropode du monde. Son corps mesure 30 cm de large, mais ses pattes étirées peuvent mesurer jusqu'à 3,5 mètres de long. Cependant, les spécimens pris par les pêcheurs font en général 1 mètre à 1,20 mètre d'envergure. Il peut peser jusqu'à 20 kg et vivre jusqu'à 100 ans. Le crabe araignée du Japon vit dans les eaux du Pacifique, principalement au sud de Onze, l'île principale du Japon, à des profondeurs situées entre 50 et 600 mètres. Son alimentation se compose de crustacés, de mollusques et de carcasses d'animaux. Il est de couleur orange et ses pattes sont tachetées de blanc. Sa carapace le protège des prédateurs, les pieuvres. Les plus petits individus peuvent aussi se camoufler sur le plancher marin, voire décorer leur carapace avec des éponges ou des algues pour mieux se dissimuler. Le corps s'arrête de grandir une fois atteint l'âge adulte, mais les pattes poursuivent leur croissance, atteignant des dimensions impressionnantes. La première paire de pattes, qui se termine par les pinces, est beaucoup plus courte chez les femelles. Cependant, ces pattes, toutes effrayantes qu'elles soient, sont en fait très fragiles. Elles peuvent facilement se briser. Environ 3/4 des crabes araignées du Japon auraient au moins une patte manquante. Le crabe araignée géant est un mets apprécié dans la cuisine japonaise, mais il n'est pas pêché à l'échelle industrielle. Le crabe amoureux. Un crabe aimait une méduse que l'éloquence du lourdeau rendit bientôt toute confuse. Belle dolente entre 2 os, disait le crabe usant de ruse, soyez la muse des tourteaux. Je jouerai de la cornemuse et vous deviendrez sur les flots le château d'eau où l'on s'amuse. Il offrait sa pince en cadeau. Pour te croire, dit le méduse, j'attendrai que tu sois manchot. Pierre Béarn. Vous venez d'écouter Les Bons Trucs Un spécial été avec Arlène. et Manu.